Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous portez tous bien à la maison. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je viens vers vous pour vous encourager. Je viens vous exhorter tout simplement. J'ai un message dans mon cœur pour vous dire qu'il est important de lire les Écritures. Alléluia. C'est vrai qu'on ne connaît pas la parole de Dieu par cœur, hein, parce que la parole, en fait, elle sort des révélations. Elle est faite de révélations. Une fois que tu lis la parole de Dieu, tu peux la relire, tu auras encore une autre révélation. Donc, en fait, c'est important de méditer la parole. Pourquoi? Parce que la parole renouvelle de notre intelligence. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Il est écrit dans Romains chapitre 12, 2, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Parce que quand on est de nouveau, au fait, on a nos pensées à nous. On a les pensées du monde. Mais il est important que lorsque on reçoit la nouvelle naissance, quand on est né de nouveau, qu'on puisse lire les Écritures afin de renouveler notre intelligence, de transformer notre intelligence et d'accorder nos pensées à celles de Jésus-Christ. Il est très important de lire les Écritures. Donc je viens encourager, exhorter une personne à lire la parole de Dieu. Petit à petit, chaque soir ou chaque matin ou quand est-ce que tu te donnes du temps, ça dépend de votre organisation, mais prenez un temps quand même de lire les Écritures. C'est vrai que des fois il y a des jours où je peux pas lire. Pourquoi? Parce que ma journée est chargée. Mais par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de quand même passer du temps dans la présence de Dieu, de faire quelque chose au fait pour que le Seigneur, je sois proche de Dieu. Même si c'est quelque chose de simple. Mais je fais quelque chose qui fait que je sois proche de Dieu. Alléluia. Soit je vais prier, ou soit je vais parler avec le Seigneur, ou soit je vais lire un livre pour que je puisse justement... En fait, je veux tout faire pour que dans une journée, je sois en relation avec le Seigneur. Je ne peux pas passer une seule journée sans être en relation avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que déjà d'une, le Seigneur habite en moi. Donc, si le Seigneur habite en moi, forcément, il faut que je passe du temps dans sa présence. Il faut que je fasse quelque chose qui fait que je me rapproche encore de lui davantage. Alléluia. Il est très, très, très important de faire cela. Et aussi, ce que je voulais vous dire et vous conseiller, c'est de aimer la prière. Il faut aimer la prière. Alléluia. Une personne qui n'aime pas la prière, c'est pas bon du tout, parce que la prière, c'est justement un chemin par lequel on passe pour justement être en relation avec le Seigneur, communion avec le Seigneur. Donc il est important d'aimer prier. Si tu aimes pas prier, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si tu aimes pas prier, c'est il faut que tu t'approches du Seigneur davantage. Il faut demander au Seigneur. Il faut demander de l'aide. Vous savez, on ne fait pas les choses par notre propre force. Il a dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il a dit, alléluia, à Zorobabel. Donc, Dieu te le dit aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'esprit du Seigneur que tu feras les choses. Alléluia. Donc, il faut aimer passer du temps dans la présence de Dieu, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les jeûnes. Oui, les jeûnes, il faut aimer jeûner. Alléluia, il faut que tu puisses aimer jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, ta chair va prendre le dessus. Et tu n'auras pas justement cette consécration-là, en fait. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut vraiment que ta consécration puisse augmenter. Il faut vraiment que ton esprit, ton âme et ton corps puissent être disciplinés, soumis à Christ, soumis à Jésus-Christ. Et pour te rapprocher davantage de lui, parce que vraiment le Seigneur reviendra, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure, mais Jésus reviendra. Il faut que ta consécration puisse vraiment augmenter. Est-ce que je parle à une personne? Il faut vraiment que tu passes des temps de qualité dans la présence du Seigneur, des temps de qualité dans la parole de Dieu, des temps de qualité dans les jeûnes et des prières, des temps de qualité. Il faut aimer les choses spirituelles. Je vous demande pas les choses religieuses, où on fait des choses dans la religion, non. Mais il faut aimer cette relation que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut la développer.
Et il faut faire en sorte que cette relation puisse grandir. Voilà, voilà, grandissez, grandissons. Même moi-même, quand je vous parle, je parle aussi à moi-même. Je prie que moi-même aussi, ma consécration augmente. Je prie que votre consécration avec le Seigneur augmente. Je prie pour que votre discipline augmente. Ne vous occupez pas des choses de distraction. Concentrez-vous sur le Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur. C'est lui votre premier amour. C'est lui mon premier amour. Et ne laissez pas une personne prendre la place du Seigneur dans votre cœur. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ne laissez pas une personne prendre la place du Seigneur dans votre cœur. Donc, laissez la première place à Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.